consultation, votre médecin ne vous prescrit pas de médicaments, c'est simplement parce que vous ne... Merci, tata, mamie. Il faut tapoter, tapoter. Il y a le colis qui arrive là-bas chez toi. Hello, Moto. Bonjour, bonjour. On se connecte, on tapote. On se connecte, on tapote. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'envie. L'envie qui est un péché que beaucoup, même les chrétiens vivent avec cela. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de live dans la journée. Je crois que c'est plus intéressant de faire les lives pour moi dans la journée que dans la soirée. Donc, connectez-vous, tapotez, partagez. Que la paix du Seigneur soit sur vous, que la paix du Seigneur vous localise. J'espère que vous avez commencé une bonne semaine, une bonne journée surtout. Que le Seigneur a fait grâce de votre côté, que vous vous êtes levés dans la paix, dans l'amour de Jésus-Christ. Quant à moi, votre servante, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Avec lui, nous serons toujours plus que vainqueurs. Donc, je t'invite à tapoter. Toi qui me regardes, je t'invite à tapoter et à partager. Ne venez pas seulement pour regarder. Faites comme vous allez aussi là, quand vous allez sur les lives des côtes à mon chic, les machins, quand vous faites quand vous allez sur les lives à 2 balles qui n'ont pas de sens. Tapotez, partagez. On se connecte, on tapote, on partage. Aujourd'hui, je vais faire une exhortation. Une exhortation. Et si ça ne traîne pas, je vais terminer. Shalom. Shalom, évangéliste. Shalom. On tapote, on partage, on tapote, on partage. Ah, ce téléphone me fatigue. J'ai oublié que je peux tapoter aussi sur mon truc. Hein. Je vais commencer dans 2 minutes. Je suis connecté. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage, on tapote. C'est pas possible. Il y a des téléphones qui ne servent à rien. On voit le téléphone beau comme ça là, mais vraiment no sense. Donc vraiment tapoter, partager. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent. Merci. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite. Vous pouvez me trouver, je suis prophétesse Milone. Vous pouvez me trouver
sur Instagram, sur Facebook. Le Facebook, c'est la page du ministère qui est ministère des Rassemblements des Brebis. Vous pouvez aussi me retrouver en podcast en tant que prophétesse Milone où je fais des enseignements. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, tout ce que je fais ici. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité d'être là, donc du coup, je mets tout sur YouTube par la suite. Parce que les enseignements, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que les enfants de Dieu oublient. Un enseignement permet de grandir, un enseignement permet de sortir du manque de connaissances. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et ce qui se passe concrètement dans le monde aujourd'hui, c'est parce que nous manquons de connaissances. Nous manquons cruellement de connaissances. Nous sommes plus attirés par les choses futiles, au lieu d'être attirés par les choses utiles. Comme on dit, la parole de Dieu dit, tout nous est donné, mais tout ne nous est pas utile. Tout ne nous est pas utile. Moi, mais j'ai oublié de partager. Tout nous est donné, mais tout ne nous est pas utile. Il y a des choses qui sont utiles pour nous et des choses qui ne sont pas utiles pour nous. Maintenant, c'est à l'Esprit de Dieu qui est en toi de faire le tri de ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. C'est très important à le savoir. Ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Parce que tout est donné, mais tout ne t'est pas utile. Tout ne t'est pas utile. Tapotez au moins jusque 1000 pour que je commence. Tout n'est pas utile pour toi. Donc vraiment, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, il faut vraiment faire très attention. Très attention parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde de consommation. Les gens veulent seulement consommer. Même sur les réseaux sociaux, vous consommez, vous buvez les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous ingurgitez les choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui viennent attrister le Saint-Esprit, qui viennent détruire même ce qui fait sens à ce que Dieu a mis en toi. C'est très important de le savoir. Ce n'est pas tout qu'on écoute. Ce n'est pas tout qu'on regarde. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a des choses qui sont bonnes pour toi. Amen. Il y a des choses qui sont bonnes pour toi et des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Maintenant, quand tu as l'esprit de discernement en toi, c'est cet esprit de discernement qui te permet de faire le tri. Quand tu es face à des personnes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, il y en a qui viennent de Dieu réellement, qui sont authentiques. Il y en a qui ne sont pas authentiques, qui viennent prêcher le mauvais évangile, qui viennent prêcher ce qui n'est pas de Dieu. Maintenant, l'esprit qui est en toi va détecter et va te faire quitter de là. Mais si tu veux, parce que tu vois, oh, il y a une prophétesse, oh, il y a un servant de Dieu, serviteur de Dieu. Toi, tout ce que tu cherches, tu veux marcher comme les gens du monde. Mon frère, ma soeur, ma bien-aimée, tu vas te retrouver dans le fossé. Tu vas te retrouver dans le trou. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'envie. Tapoter pour ceux qui sont là. On va parler d'envie aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous porte, afin qu'il dispose ton cœur à pouvoir recevoir ce message. Peut-être que ce message te concerne. Peut-être ce message concerne un de tes proches. Peut-être. Mais cela dit, depuis quelques jours, tout ce week-end, ce message n'a pas arrêté de venir dans mon esprit. Au point où j'ai dû faire une petite vidéo hier pour faire comprendre que l'envie, c'est quelque chose de très dangereux. L'envie, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, on va entrer en profondeur dans ce péché. Dans ce péché que les gens croient que ce ne sont pas des péchés. Les gens minimisent cela. Les gens minimisent cela en disant que oh, ce n'est pas un péché, il y a péché niveau. Il y a niveau de péché. Il n'y a pas de niveau. Péché égale péché. Donc, confiance au temps au Seigneur. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des messies, le souverain des souverains, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré, Papa, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Père éternel, mon roi. Je te dis merci, Père éternel, Papa, de nous avoir permis, à ce que nous nous retrouvons aussi ce matin.
dans ta présence. Tu as dit dans ta parole que là où un ou deux sont réunis, tu es présent. Je crois que tu es présent ce matin parmi nous, Père éternel, mon roi, papa. Et je crois que tu vas faire ce que tu sais faire de mieux, Père éternel, mon roi. Toucher le cœur de tes enfants. Transformer le cœur de tes enfants, Père éternel, mon roi, papa. Je suis ta fidèle servante. Fais taire ma chair. Que ce soit le Saint-Esprit qui parle, que ce soit le Saint-Esprit qui prenne le total contrôle, que ce soit le Saint-Esprit qui parle, qui voit, qui entend à travers mes oreilles. Immole ma chair au Saint-Esprit afin que ce soit toi et toi seul qui règne. Couvre-moi de ton sang, couvre ce moment de ton sang, afin que toute forme de lance de balles, de missiles ou d'organisation satanique sorcérique dirigée contre moi soit nulle et sans effet, qu'ils soient confondus tous ceux qui lèveront la main contre moi, Père éternel, mon roi. Oh Yahweh, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, comme je disais, nous allons repartir. Nous allons déjà partir dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons dans le psaume 35. Le psaume 35, verset 1 jusqu'au verset 7. La parole dit: Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Pourquoi je lis ça? Attendez, hein. Je crois que je me suis trompée. Ah, voilà. C'est le verset, pardon, chapitre 37. Chapitre 37. Chapitre 37, verset 1 jusqu'à 7. Il est écrit: Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme les verdures. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, il comblera les vœux de ton cœur, car il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. N'irrite pas contre ceux qui réussissent leurs entreprises. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, excusez-moi, comme je disais tout à l'heure, l'envie, il n'y a pas de palier de péché. Un péché reste un péché. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où beaucoup de gens passent le temps, comme il y a les réseaux sociaux. Le réseau social est devenu le marché des gens. Vous voyez les gens, vous scrollez, vous voyez les gens sur les réseaux sociaux. Vous voyez les gens mener leur vie, vous montrez vos vies, vous montrez leur vie sur les réseaux sociaux. Mais il y a une chose que vous ne savez pas. La chose, c'est que les gens vous montrent ce que vous voulez voir. Les gens vous montrent bien ce que vous voulez voir. Et vous êtes là bêtement assis sur les réseaux sociaux, sans discernement, sans rien, pour ingurgiter leur vie. Je prends un exemple. Laisse ma soeur, il faut laisser les gens de personnes là. Je prends un exemple. Quelqu'un va venir vous montrer son couple, comment ils sont bien, c'est l'harmonie, c'est la joie. Il vous montre comment ils s'habillent. Voilà Noël qui approche, ils vont mettre les mêmes pulls au vert avec leurs enfants. Hein? Et toi, tu vas rester là. Ouais, si aussi je pouvais être comme ça. Si mon mari et moi pouvaient faire comme ça. Ouais, si je pouvais être comme ça avec mes enfants. Ouais, si je pouvais si je pouvais ça. Tu ne connais même pas la réalité de ce qui se passe réellement dans ce couple qui vient se présenter sur les réseaux sociaux.
Si tu savais où ils habitent, si tu partais ouvrir juste la toiture de leur maison pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, tu serais choqué. Tu te serais dit que, hé, Beta, d'abord, je reste là avec mon mari, on s'entend plutôt bien. Ou, Beta, je reste seul. Comme on dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, que d'être avec un homme peut-être qui me frappe, que d'être avec une femme qui m'insulte au quotidien. Vous êtes toujours là en train d'envier la vie des gens. D'envier la vie des gens. L'envie est un péché. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je vous ai toujours dit, j'étais catholique avant. Et pendant les catéchismes, on nous disait toujours que l'envie est un péché. L'envie peut entraîner la jalousie. La jalousie peut entraîner au meurtre, peut entraîner à quelqu'un. D'accord? Du moment où il y a l'envie, tu commences à envier quelqu'un. Oui, oh ses habits, oui, il porte les sacs de marque, il machin. Mon ami, sache que après cette envie-là va venir la jalousie. Tu vas commencer à jalouser. Pourquoi elle porte ça et moi je ne peux pas porter? Pourquoi elle a ça et moi je n'ai pas? Pourquoi? Et en plus souvent, la majorité du temps, dites-moi si je me trompe, la majorité du temps, vous enviez les gens sur le matériel. Vous enviez les gens sur le matériel. Franchement, vanité des vanités. Vous enviez les gens sur le matériel. Aujourd'hui, l'envie a fait quoi? L'envie a fait tapoter, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs. L'envie est en train de créer un désastre pas possible. Les gens sont tués comme si c'était les feuilles qui tombaient là. Là, c'est l'automne en ce moment chez nous là. Les feuilles tombent seulement comme ça. L'envie est en train de tuer les gens. L'envie est en train de décimer les gens. Les gens, moi je parle de mon continent par exemple. Le continent africain, les gens sont en train de mourir comme les clopins, tomber comme ça là. Parce que ils exposent leur vie. Ils exposent leur vie. Et les gens de l'autre côté, les flemmards, les gens qui ne foutent rien de leur journée, sont cachés de l'autre côté. Ils ne savent pas ce que les autres font au quotidien. Ils ne savent pas quels sont les combats. Tu vas envier la vie de quelqu'un. Tu connais ces combats? Tu connais ces combats? Est-ce que tu sais ce que cette personne vit au quotidien? Moi, aujourd'hui, je suis là comme je suis. Je vais sortir, quelqu'un va m'envier. Je vais seulement rester, je vais rigoler. Je vais dire que si tu connaissais, mais si je te donnais un temps soit peu, les 1% de mes combats, tu aurais dit, prends, José, prends, pas. Je préfère rester ma vie comme ça là. Vous êtes toujours en train d'envier parce que vous voyez ce qu'on vous montre. Vous voyez la carapace qu'on vous montre. Vous vous asseyez dessus. Vous enviez la personne. Jusqu'à ce que vous allez mettre le poison. Vous allez mettre les choses pour tuer des personnes. Enfants de Dieu. Dieu nous a donné les mains, 2 mains pour travailler. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné une sagesse. Pourquoi ne pas utiliser cela? Pourquoi ne pas demander au Seigneur, Seigneur, guide-moi là où tu veux que je sois, pour que moi aussi, pour que je fasse quelque chose de ma vie, pour que j'aille vers ma destinée. Vous voulez toujours faire les choses des autres, parce que l'autre s'est marié. Wow, ma copine s'est mariée. Oh, moi aussi, je vais me marier. Tu pars. Là, le premier gars te drague. Tu ne sais même pas s'il est l'homme de ta destinée. Allez, poum. Parce que tu veux faire comme ta copine. Il a un peu d'argent, machin. Tu te maries. Tu commences à souffrir dans le mariage. Tu commences à souffrir. Le mariage ne tient même pas 1 an. Tu es à séparer. Ou si tu fais même tenir, c'est parce que tu ne veux pas qu'on t'insulte. Parce que toi-même, tu as pris ton corps, tu as pris tes bras, parce que tu as envié ta copine qui s'est mariée. Tu ne pouvais pas dire que j'attends mon temps. Il n'y a pas un temps. Qui vous a dit? La société dans laquelle nous sommes, nous met la pression. Les familles nous mettent la pression. C'est à toi de dire, hey, stop, stop. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. The time is God, his time is God. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas le temps de ta mère. Ce n'est pas le temps de ton père. Ce n'est pas le temps de tes amis. Non. Chaque personne a son temps. Les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Quand vous voyez mes mains là, ils ont la même taille, ils ont la même forme. Non. Ils sont différents. Ils sont différents. Chaque chose son temps.
Vous ne connaissez pas les combats. Quand l'autre est parti se marier, tu sais ce qu'elle a vécu. Tu sais quel esprit de célibat elle a chassé pour pouvoir se marier. Tu sais ce qu'elle a vécu pour pouvoir atteindre ce mariage. Tu sais ce qu'elle a combattu pour pouvoir être là aujourd'hui avec sa belle robe à chanter Alléluia. Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Mais tu te contentes seulement de ce que tu as vu. Les yeux d'envie, les yeux d'envie, les yeux de jalousie. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans votre esprit. Oui, les trucs de vanité. Au lieu de chercher Christ. Cherche Christ. Cherche Christ. C'est Christ qui va t'amener là où il veut que tu sois. Si tu dois avoir des enfants, c'est Christ qui t'amènera là où? Vers celui ou celle qui va te donner des enfants. Si tu veux le mariage, c'est Christ qui va t'amener vers l'homme ou la femme de ta destinée. Et non tes émotions, et non tes envies. La majorité des personnes qui ont fait des choses par envie, ils se retrouvent où aujourd'hui? Ils se retrouvent où aujourd'hui? Quand quelqu'un va mettre le poison dans la nourriture de l'autre, ce sont toujours les gens proches de la famille. Ce sont les gens proches de ta famille. Les gens aujourd'hui préfèrent vivre cachés. Avant, je ne comprenais pas pourquoi on disait pour vivre heureux, il faut vivre caché. Réseaux sociaux là, avant que ça ne sorte, est-ce que les gens publiaient la vie? Vous vous levez aujourd'hui. Vous publiez vos vies sur les réseaux sociaux. Vous publiez vos vies à outrance sur les réseaux sociaux. Et vous faites en sorte qu'on vienne vous détruire. Vous donnez le bâton parce qu'en publiant ta vie sur les réseaux sociaux, tu donnes parce que toi-même, tu es responsable de ce qui t'arrive. Parce que tu donnes le bâton pour qu'on vienne te taper. Avant, on faisait comment son téléphone pour publier avec les 3310, les Nokia 3310. On faisait comment? On ne connaissait pas nos vies. C'est quand on se voyait, ah, tu t'es marié? Ah oui. Tu as un enfant? Ah oui. C'est comme ça, c'était surprise, surprise. Aujourd'hui, un peu, tu vas au restaurant, un peu, tu filmes. Tu vas à la piscine, un peu, tu filmes. Tu voyages, un peu, tu filmes. Ma chère, tu es dans ton lit, un peu, tu filmes. Tu filmes quoi? Tu mets quoi sur les réseaux sociaux? Tu partages quoi avec qui? On t'a dit que c'est tout le monde qui veut ton bien. C'est pas parce que quelqu'un vient à côté de toi pour te dire, oh ma chérie, on a vu aujourd'hui que les besties là, ce sont les mêmes besties, les mêmes gens qui viennent te détruire. Ce sont les mêmes personnes. Il n'y a pas de bestie. Ton meilleur bestie, c'est Jésus-Christ. Ton meilleur bestie, c'est Jésus-Christ. Toutes les personnes qui t'entourent là, ce sont des potentiels dangers pour toi. Parce que le diable peut utiliser. Il suffit qu'il y ait une brèche ouverte. Le diable entre. Dès qu'il sent qu'il y a l'envie quelque part, il entre, il prend la personne, il commence à murmurer des mauvaises pensées dans l'esprit de la personne. Mauvaises pensées. Jusqu'au jour où la personne passe de l'envie à la jalousie, de la jalousie au quick. Ce n'est pas qu'en Afrique on empoisonne les gens. On empoisonne aussi les gens en Europe. On empoisonne, tu invites quelqu'un dans ta maison, il vient déposer quelque chose. Parce que ta maison est un temps soit peu propre. On ne fait pas entrer n'importe qui dans sa maison. N'importe qui n'entre dans ta maison. Ta maison est ton temple. Comprenez-le. Arrêtez d'être dans la distraction. Arrêtez d'être dans les choses du monde. Quand tu es en Christ, tu deviens spirituel. Arrêtez d'être charnel. Soyez des femmes et des hommes spirituels. Moi, aujourd'hui là, tu m'invites quelque part. Je regarde d'abord comme ça. Si mon esprit me dit non, je te dis non, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir, je dois rester à la maison. Je ne veux pas, je ne pars pas, je ne suis pas obligée. Rien ne m'oblige, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Le premier à qui tu dois chercher à plaire, c'est ton Dieu. C'est celui-là qui te donne le souffle de vie. C'est celui-là qui te permet de respirer, juste là, respirer. C'est celui-là qui te tient. Grâce à lui, tu es là ce matin avec moi. Nous sommes là ce matin en train d'écouter cet enseignement. Grâce à lui, tu es là. Si ce n'était pas lui, tu crois que tu serais là aujourd'hui? Non. Mais pourquoi tu cherches à vouloir plaire aux hommes? Pourquoi vouloir chercher toujours l'approbation des hommes? Merci pour la rose.
Pourquoi vouloir chercher à chaque fois l'approbation des hommes au lieu de chercher l'approbation de ton Père, celui qui te donne le souffle de vie tous les jours, every day, every second, minute, hour. C'est celui-là qui te protège. Mais tu veux toujours chercher l'approbation des hommes. L'envie. Il y a pas un jour, il y a un de mes fils qui me dit, maman, je voulais savoir, on dit que oui, le wubisme, le nchéléisme, ou tout ce que tout là, homme là, c'est l'abomination. Mais les autres là, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de gros péché. Je dis que papa, un péché égale péché. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros péché. Un péché, et l'envie là, c'est un péché qui peut t'amener dans la mort. Un péché qui peut te pousser à tuer, à tuer quelqu'un. Un péché reste un péché, tapoter. Il n'y a pas de petit péché. La jalousie, quand tu jalouses déjà quelqu'un, ça veut dire que tu es capable de faire du mal à cette personne. Moi, je l'ai compris quand j'étais plus jeune. Cet esprit-là, j'ai dit, l'envie, c'est pareil. Quand tu envies la vie de quelqu'un, comment tu vas aller envier la vie de quelqu'un? Tu ne connais même pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Tu ne connais même pas. J'ai dit, je suis resté ce week-end. Oh Seigneur. Quand tu vis avec le Seigneur, tu es toujours victorieux. Je suis resté ce week-end devant le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis ça à l'esprit, que l'envie. J'ai dit, papa, il y a les gens ici là dehors. Ils sont là, ils te voient là, tu sors, tu es souriant, tu mets ta petite pépée sur la tête là, tu fais un petit make-up là. On croit que, oui, mais on ne sait pas ce qui se passe quand tu es dans ton lieu secret. On ne sait pas ce que tu vis au quotidien. Personne ne vit ce que tu vis au quotidien. Personne ne sait comment tu es combattu. Personne ne sait comment tu es persécuté. Personne ne sait. Mais quand tu vas te mettre là-dedans, on va t'envier. Parce que tu as mis une petite chaussure que tu as pu t'acheter. Un matériel. Le matériel. Quand tu vas mourir, quand tu vas quick là, la personne que tu as jalousée là, tu vas partir avec. Le matériel que tu as jalousé, tu es la personne là, tu vas partir avec. Le mariage que tu as jalousé là, tu vas partir avec. Le sac que tu as jalousé là, tu vas partir avec. Quelqu'un a trouvé son travail. Tu sais comment il a fait pour trouver le travail? Tu sais comment c'est qu'il a fait? Il y a des gens qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à la recherche du travail. Rien. Jusqu'au jour où le Seigneur a béni, il a dit c'est ton heure. Maintenant, il ouvre toutes les portes de bénédiction. Et vous êtes là, vous attendez. Vous attendez comme des chiens. Parce que vous avez dit que Dieu a dit que demande et tu t'assois. Mais tu sais comment la personne a fait pour avoir cette bénédiction? Tu commences à envier cette personne. Quelqu'un est resté célibataire pendant des années. On a insulté, on s'est moqué, on a vilipendé. Que toi tu ne te marieras jamais. Que toi ci, que toi ça. Qui va même s'intéresser à toi? Le jour où Dieu a béni cette personne, toi tu viens t'asseoir. Ah oui, mais elle s'est mariée là. Tu commences à jalouser, à envier la personne. Moi aussi j'aimerais me marier. Si on te donne le combat de cette personne, tu pourras porter le combat, les injures, les oppressions, les persécutions que cette personne a reçues, tu pourras les porter. Est-ce que tu seras capable de porter ces persécutions? Est-ce que tu seras capable de supporter ces persécutions? Peuple de Dieu, sortez des choses de ce monde. Quand vous êtes en Christ, quand on est en Christ, ça veut dire qu'on a Christ en soi. Et on n'est plus dans les choses du monde. Si tu es en Christ et tu es dans les choses du monde, ça veut dire que tu es dans le syncrétisme. Tu es au milieu, tu es tiède. Je t'invite aujourd'hui de sortir de cette tiédeur. Choisis ton maître. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Choisis ton maître. Nous sommes à la fin des temps. Regardez le nombre de personnes qui quittent tous les jours. Oh, l'autre, on a quick parce que je ne sais pas quoi. Le dernier là qu'on a quick là, pour son anniversaire restreint, avec quelques personnes. Mais parmi ces quelques personnes, on a réussi encore à le quick. Donc ça veut dire que son meurtrier était parmi ses amis proches. Si ta famille est capable de te quick,
Tu crois que tes amis ne seront pas capables de te quick? Vous croyez que les gens veulent de votre bonheur en fait? Vous croyez, ou là, dans le monde utopique, moi j'aime le monde utopique. Hein. Je crois toujours que tout le monde est bon. Mais plus on avance, je comprends une chose, c'est que l'homme est foncièrement mauvais. Maintenant, comme Dieu nous a donné le libre arbitre, maintenant c'est à l'homme de choisir. Soit il est bon, soit il est mauvais, soit il craint Dieu, soit il ne craint pas Dieu. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. On a quick. Tu vas aller te marier. Tu vas dire à tout le monde, je vais me marier, je vais me marier. Tu crois que c'est tout le monde qui est content de ton mariage? Tu crois que c'est tout le monde qui veut que tu te maries? Hein? Tu crois que c'est tout le monde qui veut que tu te maries? Tu es resté pendant 10 ans dans le célibat. Aujourd'hui, tu as la grâce que Dieu a mis un homme ou une femme de ta destinée sur ta route. Au lieu de cuire ta bouche, au lieu de fermer ta bouche, ferme tout bon cas, close your mouth. Tu ne fermes pas ta bouche. Tu crois que c'est tout. Oh, ma bestie, ma bestie. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que les gens autour de moi, ce sont des gens qui viennent de toi? Oui. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, que toutes les personnes qui sont autour de moi, si parmi ces personnes-là, montre-moi la face cachée de ces gens. Le Seigneur va te révéler qui est qui. Qui est qui? Merci, merci ma soeur. Si Jésus a été trahi même par Judas, tu crois que toi, tu ne seras pas trahi? Tu crois que toi, tu ne seras pas trahi? Tu crois que tu vas échapper? Comme tu dis très bien, demandez le discernement. Demandez au Seigneur de vous révéler les choses cachées. Il le dit dans sa parole. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Parce que c'est le Seigneur qui sonde les cœurs. C'est le Seigneur qui connaît le cœur de tout un chacun. Mais si tu vis dans le monde, ça veut dire que tu es comme les gens du monde. Tu veux plaire aux gens du monde. Ne sois pas surpris que tu te retrouves à l'hôpital. Ne sois pas surpris. Que tu restes là chez toi, tu as mal au ventre. Tu arrives à l'hôpital, on te dit que tu as quoi? Tu as quoi? On ne voit pas ce que tu as. Toi, tu dis que tu as mal au ventre parce que quelqu'un est venu te déposer quelque chose. Mais parce que tu es dans les choses du monde, tu ne fais pas attention. Le monde dans lequel nous vivons là, comme on dit, c'est le sang à l'œil. Chez nous au Cameroun, on dit, c'est le sang à l'œil. Tu te maries. Même s'il faut que tu t'ailles te marier même avec ton mari et toi et les témoins. Tu fais seulement, on n'a plus besoin de grandes fêtes. On n'a plus besoin de grandes fêtes. On a passé une grande fête là même. Tu vas faire ça. Tu vas inviter les gens. Ils vont venir t'envier. Ils vont venir te jalouser. Ils vont venir t'insulter même. Ils vont venir amener leurs mauvaises ondes négatives là le jour de ton mariage. Ils vont venir même te maudire. Même quand tu fais ta liste de mariés là. Même quand tu fais ta liste d'invités, demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi les personnes que je dois inviter à mon mariage. Révèle-moi. Aujourd'hui, l'affaire aussi là, les baby maman là qui, quand elles sont enceintes, elles exposent leur ventre n'importe comment. J'ai déjà parlé de ça à maintes reprises. Les enfants sont en train de tomber comme ça là. Les femmes font les fausses couches de gauche à droite, fausses couches. En plus, on est venu légaliser l'avortement. On est alors venu légaliser ça, le pompon sur la Garonne. On a dit, tuez alors les enfants, tuez les enfants. Vous êtes la championne. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe réellement. Vous ne comprenez même pas les batailles qui se passent en ce moment. Parce que vous êtes dans le monde. La distraction. Oh, oh si, oh ça. Quand tu es enceinte, vous avez vu une Chinoise enceinte? Je repose encore cette question ici. Vous avez vu une Chinoise enceinte? Même Elisabeth, on ne la voyait pas. Est-ce que vous avez vu une Chinoise enceinte? Les stars, là, quand elles sont enceintes, à part les riri, les machins qui viennent nous montrer même, elles savent sur quoi elles comptent. Mais il y a beaucoup de stars, là, quand elles sont enceintes, est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Vous avez déjà vu une femme chinoise enceinte? Moi, j'ai une belle-sœur chinoise. J'ai même demandé la photo à mon frère pour dire que hey, je veux voir ma belle-sœur. Je n'ai jamais eu de photo. Et ça ne m'a pas frustré. Pas du tout. J'ai seulement entendu, on m'envoie le message pour dire qu'elle a accouché. Oh, good.
Oh, good, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu si elle a bien accouché. Je ne l'ai jamais vue enceinte. Même sur les réseaux, son mari n'a jamais mis sa grossesse sur le ventre, sur les réseaux sociaux. J'étais en Chine. Dans la rue même. Je n'ai jamais vu une femme enceinte. Mais les Noirs, on en parle. Vous avez quoi? Vous avez les pop-corn dans le cerveau. Vous êtes déjà, toi déjà ta vie est combattue. Tu sais que tu es combattu. Mais en plus de cela, quand quelque chose arrive dans ta vie, tu exposes à tout le monde. Tu as le pop-corn dans le cerveau, ou tu as les arachides dans le cerveau, ou je ne sais pas quoi dans le cerveau. Une femme qui est enceinte, c'est une femme extrêmement fragile, extrêmement ouverte au monde spirituel. Elle et son enfant sont ouverts au monde spirituel. Tu dois être seulement caché. Et quand tu es même dehors, là, tu portes les habits amples qu'on ne voit même pas que tu es enceinte. Comme tu es les gens comme moi, si j'ai le ventre à la base. Si je suis enceinte, qui saura que je suis enceinte? Qui saura? Tu sors moins. Avec ton époux, tu t'arranges que c'est lui qui fasse ses courses. Et si tu dois sortir, même tu entres dans la voiture, tu sors, tu vas ailleurs. Les gens ne doivent pas te voir. Tu te couvres toujours du sang de Jésus. Parce qu'il y a les envieux là dehors. Dès qu'ils vont voir, l'envie c'est une malédiction. L'envie c'est une malédiction. Quelqu'un qui te regarde avec envie, il est déjà en train de te maudire. Tapoter, tapoter. Quelqu'un qui te regarde avec envie est déjà en train de te maudire. Quelqu'un qui te regarde avec envie est déjà capable de te quick. Quelqu'un qui te regarde avec envie est capable de te faire du mal. Vous ne comprenez pas quoi, mes frères, mes sœurs. Vous ne comprenez pas quoi. Vous voulez qu'on vous parle en quels termes, en quel langage, en quel signe. Je connais des serviteurs de Dieu qui parlent de ça, de plus en plus, qui mettent en... La femme, c'est quelque chose de précieux, just like. La femme est quelque chose de precious. La femme est très précieuse. Et quand tu sais que tu es précieuse, déjà à la base, même quand tu as même tes ragnagnas, tu dois rester dans le calme, dans le silence. Dans le silence. Shalom Mélanie. La femme est quelqu'un de précieuse. Tu as été retiré de la côte de l'homme. C'est l'homme qui te protège. Vous voyez la poule. La poule, quand elle a ses poussins, elle l'ouvre. Quand quelqu'un veut approcher de ses poussins, elle ouvre seulement ses ailes comme ça. Toi, c'est l'homme qui vient, il met son corps, son armure sur toi. Et Dieu met son armure sur vous tous. J'ai compris ce mot qu'on dit pour vivre heureux, vivons cachés. L'année dernière, je me suis exposée une seule fois. La majorité du temps, je fais juste mes vidéos, je mets sur les réseaux sociaux. Mais je me suis exposée une seule fois. J'ai vécu et je peux témoigner l'importance de vivre caché. L'importance de vivre caché. J'ai fait un accident avec mon enfant. Si ce n'était pas la couverture de l'Éternel, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Je me suis exposée. C'était pas exposé. Je suis allée à un mariage. Je savais que je m'exposais. Mais je n'avais pas peur. Je partais avec Christ. Mais ça n'a pas loupé. À partir de ce moment-là, j'ai compris que quoi qu'il arrive dans ma vie, ça sera seulement les gens que le Seigneur a désignés. Même si je peux te fréquenter tous les jours, si le Seigneur n'a pas mis ton nom dans mon esprit, je ne t'invite pas. On va seulement dire salut, salut, salut. Si le Seigneur ne m'a pas dit que tu viens avec un cœur d'amour, tu mens. Je ne fais pas, je ne te mets pas. Je ne te mets pas. Personne n'a le pouvoir de sonder les cœurs comme le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui sonde les cœurs. Il n'y a que le Seigneur qui connaît les profondeurs, qui connaît l'âme de chacun d'entre nous.
Il y a des gens, quand tu les vois, ils n'ont qu'une envie, c'est de mentir, mentir, mentir. Ils se sentent à l'aise dans l'esprit de mensonge. Ils se sentent à l'aise dans l'esprit de mensonge. Ils te mentent, mais si toi tu as le discernement, tu sais qu'ils te mentent, mais tu restes calme, tu les regardes seulement, tu souris. Sois béni, Lina. Tu restes seulement, tu souris. Tu n'as pas besoin de dire, mais pourquoi tu me manques? Tu te tais seulement, tu souris. Tu te tais, tu souris. La parole de Dieu nous dit, tout nous est donné. Bonjour à tous. Tout nous est donné. Tout nous est donné, mais tout ne nous est pas utile. Tout est donné, mais tout ne t'est pas utile, mon frère, ma soeur. Merci, Sino. Tout est donné, mais tout ne t'est pas utile. Il y a des choses qui sont utiles pour toi. Et pour savoir ce qui est utile pour toi, il faut le demander au Seigneur. Le Seigneur est mieux placé pour t'amener ce qui est utile dans tout ce marché-là. Je peux avoir plein de choses. Je suis sur ma table, la salle à manger. Il peut y avoir plein de nourriture sur la salle à manger, sur ma table. Mais, il n'y a que peut-être le poisson, les bananes plantains, les légumes qui sont bons pour moi. C'est la même chose. Merci Sylvie. C'est la même chose pour toi. Bénissez ceux qui vous bénissent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis. Le Seigneur nous demande de prier pour nos oppresseurs. Parce qu'en priant pour nos ennemis, on les connaît. Attention. Nos ennemis, on les connaît. On sait que si tu sais que ton ennemi t'invite quelque part, tu ne peux même pas aller. Tu le sais. Mais ton ami, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ses intentions profondes. Tu ne connais pas ce qui cache dans le cœur. Moi, je vous dis, j'ai été tellement surprise. J'étais dans le monde avant. J'ai été tellement surprise que j'étais avec des personnes depuis l'enfance. Je croyais que c'était des personnes qui m'aimaient. Mais quand le Seigneur m'a montré la jalousie, l'envie, m'a déplié le rouleau du cœur de ces personnes, j'ai dit, Seigneur, Seigneur. Pourtant, d'habitude, tu as l'habitude de m'enlever les gens sur ma route. Pourquoi là, tu ne m'as pas enlevé? Mais j'ai compris pourquoi il n'a pas enlevé. Parce qu'il fallait que je le découvre comme ça. J'avais commencé à découvrir. Mais il fallait laisser toujours le bénéfice du doute. Les gens qui vous entourent ne sont pas toujours ce que vous croyez. Écoute bien, écris-moi en commentaire. Les gens que je fréquente, mes soi-disant amis, même ma famille, parce que même tes problèmes ne viennent jamais de tes ennemis. Ce n'est pas tes ennemis qui sont tes problèmes. Tes ennemis ne sont pas tes problèmes. C'est ton sang qui est ton plus premier problème. Ah oui, oui. C'est ton sang d'abord qui est ton first problème. Ton sang qui est ton first problème. Et une fois que ton sang passe à travers ton sang, quand je parle de ton sang, je parle de ta famille. À travers ta famille, dès qu'il y a des portes ouvertes, l'ennemi vient de l'extérieur maintenant pour entrer à travers la porte que ta famille a ouverte. Parce qu'on ne dit pas, oh, c'est ma mère, même ta mère. Je ne parle en connaissance de cause. Même ta mère peut te tuer. Même ton père peut te tuer. Même ta soeur peut te tuer. Même ton frère peut te tuer. Ah oui, mon frère, ma soeur. Ah oui. On a vu des familles. L'année dernière, c'était l'année d'avant, une jeune fille partait des États-Unis pour aller se marier au Cameroun. Elle a été empoisonnée par qui? Elle a été empoisonnée par... Ou c'est son oncle. Le nombre de jeunes filles ou de jeunes garçons qui souffrent aujourd'hui, ils sont persécutés par qui? Par leur mère, par leur père. Quand vous voyez les films là, où on montre les films où les gens vont vendre leurs enfants là. Qui vend son enfant? C'est toi, ta mère, c'est la mère. Mais comme je dis toujours, ne haïssez pas, n'haïssez pas vos parents. Peu importe comment ils sont. Tapotez, tapotez.
Peu importe comment ils sont. C'est l'esprit qui est derrière eux, qui les anime. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'esprit maléfique qui est derrière ton parent qui anime cette personne. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. C'est l'esprit de Dieu. La différence, c'est ça. C'est l'esprit de Dieu qui te porte. C'est l'amour qui te porte. Donc, tu ne peux pas haïr. Le Seigneur nous demande, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, même si ta mère vient te mettre le couteau sur la gorge, il faut l'aimer. Même si ton père vient mettre le couteau sur ta gorge, il faut l'aimer. Mais tu l'aimes à distance. Tu honores ton père à distance, tu honores ta mère à distance. Tu honores ton père. Le père par excellence, c'est notre papa. Le père par excellence, c'est notre papa. Il n'y a pas deux pères. C'est le père par excellence. Les autres peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Mais toi, mais lui là, il ne t'abandonnera jamais. Quand je dis d'honorer ses parents à distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux faire plaisir à tes parents à distance, je te conseille de ne pas lui envoyer de l'argent direct. Parce que si ton parent est ton persécuteur, n'envoie jamais l'argent en direct. Commissionne des personnes qui vont aller déposer le nécessaire. Si c'est la nourriture, si c'est le sac de riz, si c'est la bouteille d'huile, si c'est quoi, commissionne. Si tu as la possibilité de faire des achats à distance, aller déposer. Fais des achats à distance, tu vas déposer. Mais jamais ton argent. Si tu veux avoir la même percée, si tu veux qu'on récupère tes bénédictions, c'est tant pis pour toi. Tu ne les manques pas de respect. Même si on dit, moi comme vous voyez là, on n'a pas dit sur moi quoi, on n'a pas dit quoi sur moi et on continue à dire quoi. Mais ce n'est pas ça qui m'importe. Moi, un de mes parents m'a carrément bloqué au téléphone. Je n'ai même pas de possibilité d'appeler. J'ai été bloqué par la personne qui m'a porté dans son ventre. Donc vous imaginez que... Mais ça me fait quoi? Ça me fait rien. Parce qu'à l'époque, quand j'étais dans la chair, ça aurait pu me faire très mal. Si je vous mentirais, si je vous dis que mon parent ne me manque pas. Mon parent me manque. C'est normal. Mais, mon Dieu là, il est le mieux. Tant que je suis avec lui, je sais que je ne crains rien. Tant que je chemine avec lui, je sais que je serai toujours vainqueur. Tant que je marche avec lui, je sais que peu importe les batailles qui se positionneront devant moi, je vais toujours gagner. Il peut faire des envoûtements sur ce que vous... Ah oui. L'argent surtout. L'argent surtout. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas donner de l'argent. Envoyez les choses. Et quand vous envoyez, apprenez toujours à prier. Apprenez toujours à prier. Apprenez toujours à inonder le sang de Jésus. Bonsoir ma soeur. Mettez toujours le sang de Jésus dessus. C'est très important. Mais restez toujours avec un cœur d'amour. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas le cœur d'amour. Beaucoup de personnes sont dans l'envie, dans les apparences, dans le machin. Moi, je connais des gens comme ça. Quand tu les vois, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de plaire aux gens. Je veux plaire aux gens. Comme si les mêmes personnes à qui tu veux plaire, là, ce sont les mêmes personnes qui te tuent. Les mêmes personnes que tu veux plaire. Écoute bien, et tends bien tes oreilles comme les lapins comme ça là. Les mêmes personnes que tu cherches à plaire, ce sont les mêmes personnes qui te tuent. Ce sont les mêmes personnes qui te tuent. Parce que, comme on dit toujours, il faudrait que je fasse un enseignement de suivre. Voici demain j'ai la force sur l'effet de belle famille là. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo dessus sur la sanctification. Peu importe où tu pars, tu dois seulement sanctifier. Peu importe où tu mets ton pied. Parce que le Seigneur nous a dit que partout où tu poseras ton pied, tous ces lieux-là,
te seront destinés. Ce qui est là sera à toi. Les autorités démoniaques sataniques qui régissent ces lieux-là, tu les renverses. Quand tu passes, ils sont renversés. Quand tu repasses, c'est leur problème là-bas. Mais tant que toi, tu es là, ils tremblent. Ne marchez pas avec la chair. Marchez avec l'Esprit de Dieu. Soyez des femmes et des hommes d'esprit. Mon frère, ma soeur, sois une femme et un homme d'esprit. Arrêtez de marcher avec la chair. Hier, j'écoutais un truc sur les réseaux sociaux. Et il y a une fille qui disait, oui, j'ai entendu que oui, en Europe, les gens sont dans les églises réveillées. Pourquoi on dit que les gens ont changé? Les gens changent quand tu es enfant de Dieu. Et quand être enfant de Dieu, c'est une chose. Être disciple de Dieu, ça, il faudrait que je fasse un enseignement dessus. Être un disciple de Dieu, ça veut dire que vous savez ce que les disciples de Dieu ont vécu, de Jésus ont vécu. Être un disciple de Jésus, ça veut dire que ce que Jésus a vécu là, toi-même, tu vas vivre ça. Si Jésus, lui, il a pu vivre les oppressions, les machins, tout ça, toi, tu crois que tu vas rester sans rien. Les persécutions, tu crois que toi, tu vas rester sans rien. Tu crois que tu vas rester sans rien? Mon frère, ma soeur, tu vas vivre, tu vas sauf que vivre la même chose. Tu vas sauf que vivre la même chose. Bien-aimé. 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 Pour être disciple de l'Éternel, il faut savoir porter sa propre croix et mettre sur l'épaule. Ce n'est pas qui veut être disciple de l'Éternel. C'est qui peut être disciple. Parce que quand tu es disciple, tu abandonnes tout. Tu abandonnes tout. Tu deviens un disciple. Tout ce que des choses du monde. Si tu es encore attiré par les histoires des boîtes de nuit, les machins, dès qu'on fait les anniversaires, on dit, Solange, Laure, viens, on va à l'anniversaire. Toi aussi, pour que tu te lèves, tu pars. Sans consulter l'Esprit de Dieu qui est en toi là. Tu es encore dans le monde. Il faut que tu sois capable de dire, là, l'anniversaire là, il ne part pas. Parce que tu ne sais pas ce qui est au-devant de cet anniversaire. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a prévu pour toi devant cet anniversaire là. Ça peut être juste un leurre. Comme j'ai un de mes fils qui me disait la dernière fois, tout ce que vous voyez dans le monde là, c'est la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin comme ça là. On vous fait miroiter les belles choses. Mais ces choses-là ne sont pas bonnes. Ces choses-là ne sont pas bonnes. C'est juste la poudre de perlimpinpin qui coule sur tes yeux. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas même, en prenant même ta voiture, tu vas même faire un accident parce que c'est ce que l'ennemi voulait. Mais comme tu t'es levé avec la chair, beaucoup tu es parti. On t'invite dans une église, tu te lèves comme ça pour que tu pars. Tu te lèves, tu pars, pourquoi? Est-ce que tu sais si cette église-là vient de Dieu ou c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses? Mais comme c'est Dieu, c'est pareil quand on vous invite sur les réseaux sociaux. On vous dit, voilà un serviteur de Dieu, voilà si. Pourquoi vous vous levez, vous vous levez seulement? Arrêtez de fonctionner avec la chair. Arrêtez de faire les choses en fonction des autres. Ça s'appelle l'envie. Vous enviez tellement les autres que vous voulez être eux. Vous enviez tellement les autres au point où ce n'est même plus bon que vous voulez être eux. Marchez avec le discernement comme Sonia le dit. L'esprit de discernement. L'esprit de discernement te permet de discerner les esprits. Comme on dit esprit de discernement. Ça permet de discerner l'esprit qui se cache derrière telle ou telle chose. Ça t'évite, quitte à ce que tu restes enfermé dans ta maison every time. Bêta, tu restes enfermé dans ta maison tout le temps. Vaut mieux que tu restes enfermé dans ta maison tout le temps, mais tu sais que tu es en sécurité, tu es dans la présence du Seigneur. Que d'aller faire le paraître. Je vais aller montrer que je suis là. Oh, je vais aller montrer que je me suis acheté un nouveau manteau. Je vais aller montrer que j'ai acheté une nouvelle perruque. Vos histoires aussi là que vous passez le temps à publier vos enfants sur les réseaux sociaux.
Tu publies ton enfant sur les réseaux sociaux sur quoi? Pourquoi? Tu comptes sur quoi? Donc toi-même, tu portes ton enfant dans le ventre. Et après, tu prends cet enfant-là, tu dis, diable, prends-le. Il y a un problème. Tu n'as rien à faire sur les réseaux sociaux. Arrête de publier ta vie. Arrête de te publier. Arrête de te montrer sur les réseaux sociaux. Si tu n'as rien, si tu n'utilises pas les réseaux sociaux pour la gloire du Seigneur, arrête de te montrer sur les réseaux sociaux. Arrête de te montrer sur les réseaux sociaux. Parce que tu donnes le bâton. Tu donnes le bâton à l'ennemi de te battre. Tu donnes le bâton à l'ennemi de te battre convenablement et correctement. Je vous dis encore, l'envie dont je parle là, l'envie est un péché très dangereux. Très, très, très dangereux. De l'envie peut naître la jalousie. De la jalousie peut naître le quick. Quelqu'un qui envie ta vie, c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules. Quelqu'un qui est capable un jour de t'empoisonner. Quelqu'un qui est capable un jour de t'ôter la vie ou d'ôter la vie à ton enfant. Quelqu'un qui est capable un jour de t'envoyer des paroles de malédiction. Même déjà l'esprit d'envie là même, il t'envoie déjà les malédictions. Il t'envoie déjà des paroles de malédiction. Peu importe ce que tu peux avoir dans ta vie, tu n'as pas besoin de l'exposer aux gens. Peu importe les bonnes choses qui peuvent t'arriver dans ta vie, tu n'as pas besoin de l'exposer aux gens. Expose-le au Seigneur. Dis merci papa. Merci pour cette bénédiction que tu m'as donnée. Témoigne plutôt de la grandeur du Seigneur. Si tu as la possibilité de monter sur un live d'un vrai serviteur de Dieu authentique, monte pour dire je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi. Arrête de te mettre sur les réseaux sociaux à outrance pour n'importe quoi. Si tu dois te marier, tu n'as pas besoin d'avoir 500 personnes, 300 personnes. Moi, j'ai dit 50 personnes et encore 50 personnes là même. Je trie encore même. Je trie même encore. Mariage caché. Tu dis à tes amis, ceux qui ont la possibilité de venir à toi, tu leur dis, sur le billet d'invitation, que ce soit papier numérique, tu précises pas de photos sur les réseaux sociaux. Si tu vois une photo, moi j'ai dit, je vois une de mes photos sur les réseaux sociaux, je te porte plainte. Même si tu es mon ami, je te porte plainte. Ah, je te porte plainte. Il n'y a pas de demi-mesure. Je te porte plainte. Parce que j'étais prévenu à la base que je ne veux pas voir mes photos sur les réseaux sociaux. Je veux garder ma vie secrète. Qui sont là avec moi, c'est eux qui profitent de ce bonheur-là avec moi. Parce que si je voulais que tout le monde le sache, j'allais le faire. Mais ça ne m'intéresse pas. On vit pour qui? Tu vis pour qui? La question que tu dois te poser, c'est que je vis pour qui? Tu vis pour qui? Tu vis pour les gens ou tu vis pour Dieu? Ah non, moi je porte plainte, hein, Sonia. Je ne me casse pas la tête. Hein. Et quand je vois même les gens, quand les gens me prennent en photo, si par exemple j'ai des amis à moi qui sont avec moi, qui me prennent en photo, je dis, par contre, je ne veux pas voir les photos de moi, soit des photos de mon enfant sur les réseaux sociaux. Même sur WhatsApp. Parce que tu ne connais pas qui regarde WhatsApp. Tu ne connais pas l'œil des gens. Parce que quelqu'un, tu allais afficher ton enfant, on va... L'image, c'est l'image, c'est l'identité de ton enfant. C'est ton identité, on t'enlève ta lumière, on t'enlève ta destinée, on te détourne de toi, on t'envoie les esprits, on t'envoie les persécutions, on t'envoie tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui fait mal, tout ce qui est capable de te détruire, on te l'envoie à travers juste ton image que tu as mise sur les réseaux sociaux. Ton mariage est en train de battre de l'aile. Tu ne te poses pas la question que mais pourquoi mon mariage bat de l'aile? Enlève tes photos. Arrête de publier ton couple sur les réseaux sociaux. Arrête de vouloir faire comme les autres. Parce que tu as envie des gens. Comme l'autre a publié sur les photos. Tu comptes sur quoi pour aller mettre ta photo de mariage sur WhatsApp?
Ou sur TikTok ou sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi pour aller mettre la photo de ton enfant sur les réseaux sociaux? Tu comptes sur quoi? Bonjour Mélodie. Tu comptes sur quoi? Et ils savent sur quoi ils comptent. Chacun, on est individuel. Hein. Le salut là, le salut est individuel. Le salut n'est pas un salut de groupe. Quand quelqu'un va te faire mal, c'est à toi qui va faire mal. Salut Zaza. C'est à toi qui va faire mal. Il ne va pas faire mal à tout le groupe. C'est à toi qui va faire mal. Parce que tu lui as donné la latitude de te faire mal. Tu as donné la latitude qu'on fasse mal à ton enfant. Toi-même, tu as vendu ton enfant. Toi-même, tu as donné ton enfant. Toi-même, tu as donné ta vie. Pour qu'on vienne te persécuter. Et puis tu viens pleurer quoi? Oh, les sorciers. Oh, les sorciers. Les sorciers, on fait quoi? Les sorciers, on fait quoi? Il faut arrêter. C'est toi-même la sorcière dans l'histoire. Parce que toi-même, tu as pris, tu as donné. Tu es venu, tu as exposé le ventre. Comme les stars font. Moi aussi, je vais exposer mon ventre. Comme les stars exposent. Ce n'est pas tous les stars. Récemment encore, là, j'étais en train de regarder, j'écoutais une émission là. Où quelqu'un qui disait, les réseaux sociaux là qu'on a même créés là. Vous savez que même les créateurs des réseaux sociaux là. En Chine, vous savez à quoi servent les réseaux sociaux? Vous savez à quoi servent les réseaux sociaux? À part nous les Africains, les réseaux sociaux nous servent à venir danser, à venir exposer nos vies, à venir mettre des futilités. Le réseau social peut être un commerce pour toi. Ça peut être un commerce, une vitrine de commerce pour toi. Ça peut être une vitrine où tu apprends des choses, où tu enseignes des choses aux gens, où tu prodigues des conseils, où tu prodigues, où tu témoignes de la grandeur du Seigneur, où tu évangélises les gens. Ah, tu fais ton shooting photo, grossesse, tu viens, tu plaques sur les réseaux sociaux. On s'en fout. Les gens, parce que tu cherches les likes. Tu cherches les likes. Les gens sont tellement en manque de confiance. Je suis à like. Papa même. Papa God même. C'est le plus important. Baby shower, il faut laisser alors l'autre baby shower. Là, c'est la mort. Tapoter, tapoter, on est en train de me signaler. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter, on m'a signalé. Baby shower, c'est la mort. C'est la mort, c'est le terminus, baby shower. Que tout le monde vient et touche ton ventre. Tu ne connais pas les intentions des gens, hein. Oh, oh, tu auras un bébé. Pendant ce temps, au nom de Jésus. Oh non, Satan, Satan. On fait comme maudit. Quelqu'un vient poser la main sur le ventre de ton enfant. Il est en train de maudire ton enfant. Il est en train de maudire. Ton enfant sort du ventre autiste. Ton enfant sort du ventre, il est drépanocytaire. Ton enfant sort du ventre, il est chromosomique. Il a, comment on appelle ça? Comment on appelle le truc du chromosome là? Aidez-moi. La maladie là, des histoires de trucs de chromosomes. Excusez-moi. C'est quoi encore le nom? Trisomie 21. Il a la trisomie 21. Mongol, voilà. C'est plus fort, mongol. On dit en général trisomie. Tout ça, ce sont les maladies que c'est parce que vous exposez vos vies. Parce que vous exposez vos vies. Parce que vous montrez aux gens. Vous voulez montrer aux gens. Vous voulez montrer aux gens, je ne sais pas quoi. Les gens sont là, ils sont en train de mourir d'envie. L'envie est en train de créer la jalousie. La jalousie est en train de créer la mort. Voilà ce que vous créez en fait dans le cœur des gens. Vous croyez que je suis là comme ça là? On est content que je sois là. Moi, je sais que je ne suis pas, on n'était pas content. Ce n'est pas tout le monde qui est content que je vienne parler de ça. Ce n'est pas tout le monde. Vous croyez que quand je fais par exemple un live où je viens dénoncer, où je viens parler, où je viens enseigner quelque chose, vous croyez que je ne subis pas? Je viens vous dire des choses pour faire attention. Vous croyez qu'après là, je ne subis rien? Vous croyez? vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas. Vous voyez les serviteurs de Dieu là. C'est parce qu'on a Dieu en nous. C'est parce que c'est Dieu qui est notre force. C'est parce que c'est Dieu qui est notre protecteur. Qu'on fait toujours ce travail. Mais si quelqu'un de chair vient faire ça tout le temps, vous croyez qu'il va supporter les représailles qu'on a au quotidien? Moi, j'ai ma télé qui est gâtée. Hein. Représailles. Je peux être là en train de vous enseigner, je me chope une diarrhée pas possible qui vient de je sais pas d'où. Je vous laisse parce que je m'en vais parce que j'ai été persécuté, parce que je suis en train de vous dire des vérités. Quand vous êtes censé, quand on vous dit, mais que vous n'êtes pas capable d'entendre, que vous n'êtes pas capable de prendre et dire, il faut faire attention à nos vies. Ta vie appartient au Seigneur. Ta vie n'appartient pas à un homme.
Tu dois le comprendre. Ta vie appartient au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui doit guider ta vie. C'est le Seigneur à qui tu dois chercher à plaire. C'est lui, tu dois chercher sa face. Tu dois chercher sa face. Ne cherche pas la face de tes parents. Ne cherche pas la face de tes soeurs et de tes frères. Donne-leur le respect nécessaire. Aime-les comme Dieu te demande de les aimer. Mais l'approbation que tu dois chercher, c'est celle du Père. Il dit dans sa parole, « Fais de moi ton délice, je répondrai au désir de ton cœur. » Il connaît tous les désirs de ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin. Maintenant, il te demande juste, « Fais de moi ton délice. » Aime-le, même si tu ne peux pas l'aimer à sa hauteur. Mais montre-lui qu'il est le centre de ta vie. Ton enfant ne passe pas avant Dieu. Le nombre de personnes qui ont perdu des enfants ou qui ont même perdu leur mariage parce qu'ils voulaient mettre leur mariage ou leurs enfants ou leur mari avant. Dieu te fait toujours, te tape toujours sur les mains pour te dire, hey, stop. C'est moi qui donne. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Tout passe par moi. Tout passe par le Seigneur. Ne faites pas attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Aux gens qui publient leur vie sur les réseaux sociaux pour n'importe quoi, pour n'importe qui te montrent, ils vont passer 24 heures dans leur maison. Ils te montrent, toi tu es là dans ta maison. Tu n'arrives même pas à manger, même pas le petit poulet, la petite cuisse de poulet là, rien du tout. Toi tu es là, tu as envie. Hey, si je pouvais, c'est qu'elle a mis dans sa maison là. Oh c'est beau, hein, si je pouvais mettre ça. Vous savez, j'ai eu la grâce d'avoir un papa, il vit encore, qui m'a donné, qui m'a vraiment... Je dis merci Seigneur, parce que mon père m'a toujours enseigné une chose, c'est n'envie pas la chose de quelqu'un. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Quand tu as, tu fais ce qui te fait plaisir. Quand tu n'as pas, tu t'assois, tu restes calme. Et c'est comme ça que je vis au quotidien. Quand j'ai, je me fais plaisir et je fais plaisir à mon enfant. Quand je n'ai pas, je m'assois chez moi. Je regarde ma télé ou je joue avec mon fils et puis c'est tout. Je n'ai pas de compte à rendre. Bonjour à tous, shalom à tous. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Si je sens qu'aujourd'hui j'ai envie de m'acheter un parfum à 200 € parce que je me soucie d'aujourd'hui, je ne me soucie pas de demain, parce que le parfum là me plaît, je m'en vais, j'achète. Je n'ai pas à garder l'argent dans un compte inutile, futile. L'argent là va dormir, ça va dormir pour qui? Ça dort pour qui? Ça dort pour qui? Au lieu que moi je m'en serve maintenant, je suis en train de dire que hey, demain je vais manger. Je ne suis pas là pour demain. Aujourd'hui là j'ai envie de manger des crevettes. Je m'en vais, j'achète des crevettes, je mange. Si j'ai envie de manger mon poisson frais, je m'en vais au marché, je m'achète mon bar ou mon pagre. Je viens, j'assaisonne, banane, plantain, bobole, pam, je tape. Je mange. Parce que là, c'est aujourd'hui. Demain, il y a pas, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Si j'ai et que j'ai vu un beau sac à main, que moi, pas parce que quelqu'un a porté, mais que moi j'ai vu et qui me fait plaisir, je sens que j'ai envie de le faire, je l'achète. Je n'achète pas pour que ça reste là. Je l'achète parce que ça me fait plaisir. Si j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, je le fais, peu importe ce qui se passe. Si l'Esprit de Dieu en moi me pousse à faire, je le fais. Il y a des gens qui passent le temps. Parce que ta copine va dans un orphelinat, toi aussi tu vas aller dans un orphelinat. Parce que ta copine va voir les femmes, les veuves. Toi aussi tu dis que tu vas les faire. C'est ton travail. C'est ce que Dieu a demandé que tu fasses. Dieu peut te demander tout simplement que tu t'asseyes chez toi, que tu intercèdes pour les gens. Dieu peut te demander tout simplement que aide un peu, là, quand tu passes là, que tu vois par exemple ta voisine avec un sac, sois bienveillant avec. Déjà, vous n'arrivez pas à être bienveillants les uns les autres.
Vous n'arrivez pas à être compatissants les uns les autres. C'est aller faire l'orphelinat, faire les maisons de je ne sais pas quoi, à gauche, à droite, que vous allez pouvoir faire. Il faut arrêter de péter les câbles. Il faut arrêter de faire les choses en fonction des gens. Mon message aujourd'hui, c'est faire les choses en fonction de Christ. Arrête d'envier les gens. Arrête de vouloir vivre la vie des gens. Arrête de vouloir vivre la vie des gens. Parce que tu ne connais pas les combats des gens. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent réellement. Merci Zaza. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent réellement. Tu vas voir une femme là. Elle est belle, joyeuse, machin. Mais tu ne sais pas ce qu'elle vit dans son foyer. Tu ne sais pas comment son mari la persécute. Tu ne connais pas ses douleurs dans son foyer. Parce que tu l'as vu la belle avec la perruque là. Tu crois qu'elle c'est fini. C'est ce que tu as vu. Tout simplement parce que vous voulez faire les choses avec la chair. Tout simplement parce que vous voulez faire les choses avec la chair. Quand tu es en Christ, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a qu'un seul capitaine dans ton bateau. Si tu es en Christ, ton capitaine, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui te guide. C'est Jésus-Christ qui t'amène pour que tu accomplisses sa volonté et non ta volonté. Tu vas aller vouloir vivre la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas si cette personne est partie voir un sorcier, est partie voir un féticheur ou a fait des alliances avec des entités. Avec des entités de l'eau ou de je sais pas quoi. Tu vois seulement la poudre de perlimpinpin. La personne s'est acheté les Louis Vuitton, les machins, les trucs qui n'ont, les trucs de pauvres même. Parce que tout ça c'est la pauvresse. Parce que quelqu'un porte les Louis Vuitton, les Praga ou c'est les Gucci. Oui, moi aussi, je veux porter Praga, Gucci, je veux porter aussi Louis Vuitton. Ça, c'est les choses des pauvres. Quand vous voyez les riches, là, le riche, un homme riche ou une femme riche, tu vas pas voir tous ces marques-là, les Prada, les machins, tout tralala. Tu vas pas voir ça. Il n'y a pas, comment on appelle la Michelle Obama là. Michelle Obama s'habillait souvent avec Zara, non? Tout ça, c'est que futilité. Tu vas aller dépenser 1000 € dans un sac à main que tu vas prendre, tu vas mettre dans l'armoire. Tu vas aller dépenser 500 € dans une ceinture que tu vas porter une fois, tu vas mettre dans l'armoire. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, j'achète mon parfum. Si ça coûte 200, j'achète mon parfum. C'est que mon parfum, là, quand il met ça, il parfume là tous les jours. Ça sent bon. Je sens bon. Moi, même quand je me sens comme ça, là, il dit que tu déjà. Je vais aller porter un sac à main de 1000 €. Moi, je me suis toujours dit, même si j'ai l'argent aujourd'hui, aller dépasser un sac qui coûte 1000 €. Mon ami, déjà, il n'aime pas. On ne m'a pas élevé comme ça. Mon père nous a élevés dans le sens où il faut que ce soit de la qualité. Ce n'est pas les no, ce sont les no-name, mais c'est la qualité. La qualité. La qualité au-dessus. Parce que toutes ces marques-là, ce n'est pas la qualité. On trouve ça, c'est les chic-toc aujourd'hui, non? Tu vas sur AliExpress, on trouve ça, non? Les chaussures, les sacs, les ceintures. Tu trouves ça dedans, non? Et toi, tu prends ton argent, tu vas dans la maison, tu achètes. Tu vas à la maison, tu achètes, tu dis que j'ai le sac à main Gucci, j'ai le sac à main machin. Parce que tu as vu ton Instagrammeuse, ton influenceuse de quoi? Pour moi, j'appelle ça, ce sont les désinfluenceuses. Ce sont les gens qui viennent vous mettre les esprits démoniaques dans les esprits. Ce sont les gens qui viennent vous détourner vos esprits. Ce sont les gens qui viennent vous détourner du chemin que Dieu a tracé pour vous. Sonia, laisse-moi tranquille. Ce sont pas les influenceurs, toutes les histoires des influenceurs là. Les influenceurs impudiques, les influenceurs tisa, les influenceurs chaud lapin, les influenceurs, c'est ça vos exemples. C'est ça vos exemples. Au lieu d'avoir comme influenceur Jésus-Christ, au lieu d'avoir comme influenceur Jésus-Christ, au lieu d'avoir comme influenceur Ruth, au lieu d'avoir comme influenceuse Esther, au lieu d'avoir comme influenceuse Salomon, qui avait la sagesse.
Au lieu d'avoir comme influenceur le père des pères, Abraham. C'est ça vos influenceurs, c'est ça qui doit être vos influenceurs. Pas la connerie, là, pas la papeterie qu'on vous montre là sur les réseaux sociaux tous les jours. Influenceurs, ils influencent dans quoi? Dans le zéro. Ils influencent dans quoi? Dans les zéros. Même les gens qui vous influencent, même dans le bon. Il y a des je ne dis pas que toutes sont pareilles. Mais là, on va dire sur 100, au moins 90% sont influencés dans le zéro. Il y a des gens qui vous influencent dans le marketing, dans la façon de gérer, dans la façon d'investir, qui vous donnent même les conseils. Mais vous écoutez ces conseils, vous êtes seulement en train de regarder leur vie comme ça là. Oh, sa vie, oh, sa maison, elle est belle. Oh, j'aimerais avoir sa maison. J'aimerais avoir sa maison. J'aimerais avoir. Ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est sa maison. Toi, qu'est-ce que tu aimerais à ton image? Moi, aujourd'hui, on me dit d'aller construire. Je ne vais pas construire un château parce que tout le monde construit des châteaux. Ça ne m'intéresse point. Je veux la simplicité. Quelque chose de beau, quelque chose de mignon, quelque chose que quand j'entre chez moi, je me sens bien. Château ou pas château, ce n'est pas mon problème. Mais un endroit où je me sens bien, où je me sens chez moi. Où mes enfants et moi nous sommes bien, mon mari et moi nous sommes bien. C'est ça le plus important. Où la paix règne, où l'amour règne, où la joie règne, où quand on s'assoit à table, tous en famille, on est dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse. On partage la parole de Dieu, on joue. C'est ça le plus important pour moi. Le reste, c'est avoir château, avoir un espace où mes enfants vont pouvoir jouer, vont pouvoir découvrir des choses, vont pouvoir apprendre des choses. C'est tout ça. Château, je pars où avec? Quand château là va tomber, il va faire comment? Parce que l'autre a construit le château, moi aussi je dois construire le château. Parce que l'autre a porté tel, moi aussi je dois porter tel. Parce que l'autre a fait marier avec 10 000 euros, moi aussi je dois me marier avec 10 000 et 1 euro pour dépasser un peu. Parce que l'autre a déjà eu des enfants. Il y a des gens, écoutez bien, il y a des gens tellement l'envie est mauvaise. Tellement l'envie est mauvaise. Tu as, on va dire, je prends un exemple. J'ai ma belle-sœur. Je fais un enfant. Elle envie tellement ma vie que elle aussi, elle va aller faire un enfant. Dès que j'achète une voiture, la même voiture, elle va aussi aller acheter. Dès que j'achète par exemple une nouvelle télé, elle sait que j'ai acheté une nouvelle télé. Elle va aussi aller acheter une nouvelle télé. Ce n'est pas la stupidité, ça. Ce n'est pas la stupidité, ça. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Bien-aimés de l'Éternel. Réveillez-vous. Sortez de toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Cherchez d'abord à plaire au Seigneur. Ça, c'est... Oui, non. Cherchez d'abord la face du Seigneur. Cherchez l'amour du Seigneur. Avant toute chose, cherchez à accomplir la volonté du Papa. Parce qu'en accomplissant la volonté du Papa, tu es tellement bien. Il y a des choses, je peux avoir des gens autour de moi qui ont telle ou telle chose. Moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que... C'est pas parce que ma copine a acheté une Mercedes que moi aussi je vais l'acheter une Mercedes. J'ai envie sa Mercedes au point où, comme la soeur a dit, je n'ai pas d'identité, elle va l'acheter la même. Est-ce que c'est même ça qu'elle veut? Il y a les voitures. Ça revient toujours. Tout nous est donné, mais tout ne nous est pas utile. Elle, son utilité, c'est la Mercedes. Moi, mon utilité, c'est pas la Mercedes. Ça peut être la Dacia. Ça peut être just like la Mini Cooper. Ça peut être la Audi. Ça peut être la Renault, tout simplement. Mais vivez. Vivez avec l'Esprit de Dieu. Vivez avec l'amour de Dieu.
Vis. Une petite Fiat, c'est ça même. Vivez ou vis avec la compassion. Cherche toujours à plaire au Seigneur. Cherche à... Que dans tes prières, tu demandes toujours au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à vivre dans l'obéissance. Apprends-moi à marcher selon tes lois. Apprends-moi à être loin de ces choses qui ne te donnent pas gloire. Fais ta volonté dans ma vie. Accomplis ta volonté dans ma vie. Que ma vie t'appartienne. Que ma vie soit un puissant témoignage pour toi. Donne ta vie au Seigneur. Que ce soit lui, même si aujourd'hui tu n'as pas le travail. Même si aujourd'hui tu n'as pas le travail et que ton ami a trouvé le travail. Ton ami, c'était son heure de trouver le travail. Ton heure approche. Ton heure approche. Ne baisse pas les bras. Fais seulement ce qu'il y a à faire. Si tu dois déposer tes CV, dépose tes CV. Demande au Seigneur, papa, voilà le CV que je vais déposer. Passe devant. Bonjour ma soeur. Passe devant. Confie tout ce que tu fais au Seigneur. Fais ce que toi tu peux faire à ton niveau. Et laisse le Seigneur s'occuper du reste. Tu veux le mariage? Demande au Seigneur de te préparer pour le mariage. Ne fonce pas tête baissée dans un mariage parce que tu as vu X ou Y marié. Moi, il fut une époque où j'avais tellement de copines autour de moi qui se mariaient. Mais jamais au grand jamais, ça m'a rien dit. J'allais à leur mariage, j'étais heureuse. J'étais même témoin. J'étais heureuse parce que je savais que le jour, one day, ça sera mon jour. Mon jour sera différent. Mon jour sera just amazing. Ça sera pour la gloire du Seigneur. Tu cherches un enfant. Ne cherche pas un enfant dans l'impudicité. Ne cherche pas un enfant dans la fornication. Cherche un enfant. Demande au Seigneur d'accomplir sa volonté. Que cet enfant, il te donne quand tu seras dans un mariage pour pouvoir sécuriser cet enfant. Demande au Seigneur de sonde-moi, sonde mon cœur. S'analyse soi-même à la lumière de la parole. Oui. Demande aussi au Seigneur de sonder. Tant qu'il vit en toi, tant que le Seigneur vit en toi, il te sonde déjà. Tant que le Seigneur vit en toi, il te sonde. Pourquoi? Merci d'avoir dit ça. Et le Seigneur me ramène à quelque chose. Un partage que je vais vous faire. Un jour, j'étais ici chez moi, je crois il y a 2 semaines. J'étais en train de regarder un film. Après le film, ça m'a fait remonter en fait des émotions. Après le film, je me suis levée pour aller prendre ma douche, tranquillement. Et après, il commence à me dire, pardonne. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Je commençais à discuter avec l'Esprit de Dieu. Je lui dis, mais j'ai déjà pardonné. Il me dit, non, je sens ton cœur, ma fille, je te connais. Je sais que tu as pardonné, mais tu n'as pas encore... Et je sais qu'il t'a fait beaucoup de mal. Je sais qu'il t'a fait énormément de mal. Mais pardonne-lui. Dépose tout. Dépose tout sur mon trône. Dépose tout. Et à ce moment-là, j'ai senti comme, je ne sais pas, un truc m'envahir. J'ai commencé à pleurer, à déposer, à libérer totalement mon cœur. Et j'ai dit, oui papa, mon cœur reste ouvert. C'est vrai, c'est toi qui sondes les cœurs. Tu savais encore que j'avais des choses dans mon cœur. Mais tu es ce Dieu d'amour. Quand j'ai vidé mon cœur, j'ai été soulagée. Et à partir de ce moment, j'ai ouvert mon cœur. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ton cœur reste fermé. Peu importe qui t'a fait du mal, ton cœur reste fermé. Et le Seigneur nous demande de pardonner.
Tu peux pardonner. Mais le Seigneur, lui, sait. Il te connaît. Tu es son enfant. Il connaît les profondeurs de ton âme. Il sait si tu as vraiment pardonné ou pas. Et je peux te dire que quand le Seigneur m'a mis ça, ça a été comme une gifle. Une bonne gifle que j'ai reçue. J'ai même bien pleuré. J'ai déversé. Quand j'ai fini, j'ai dit gloire à Dieu, papa, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Donc, le Seigneur sonde nos cœurs, même nous dans nos propres vies. Il nous révèle les choses qu'on cache, qu'on se cache à nous-mêmes. Les choses qu'on se voile, comment on se voile la face. Il nous révèle ça nous-mêmes à un certain moment. Comme on dit, chaque chose son temps. Chaque chose son temps, le Seigneur te dévoilera les choses de ta vie. Les choses où, si tu es disposé à écouter, il te met ça au devant pour que tu puisses effacer, pour qu'il puisse effacer ça complètement. C'est lui qui possède la paix. C'est lui qui te donne la joie. C'est lui qui te donne l'amour. C'est lui et lui seul. Pas une autre personne. C'est lui et lui seul. Donc c'est à lui que tu dois te confier. Même si tu désires, c'est lui qui prend soin. S'il arrive, comme il dit dans sa parole, si j'arrive à prendre soin des animaux, des oiseaux, des machins, à veiller à ce qu'ils ne manquent jamais de faim. Est-ce que vous avez vu, les animaux ne manquent jamais de faim, ils ont toujours quelque chose à manger. Combien de fois, toi, il va toujours s'assurer que tu ne manques pas de faim, que tu aies toujours de quoi te vêtir tes enfants. Soucie-toi d'aujourd'hui. Arrête d'envier la vie des uns, des X et des Y. Arrête de vouloir vivre la vie des X et des Y. Vis la vie que le Seigneur a prévue pour toi. Peut-être pour le moment, elle est difficile. Mais la vie de Jésus n'a jamais été facile. Si tu es un disciple de Dieu, tu dois le savoir que la vie de notre Jésus n'a jamais été facile. Elle a toujours été remplie de persécutions, remplie de combats, remplie de tentations, remplie de je ne sais pas quoi. Si lui, il a vécu ça, s'il a pu sortir de là, pourquoi toi tu ne sortirais pas? Tant que tu marches avec Jésus, tu seras toujours vainqueur. Il est, et je reviens pour terminer, parce que le Seigneur, je ne sais pas pourquoi il a mis ça, sur le psaume 35. Pour terminer, je vais lire une petite partie du psaume 35 pour te faire comprendre que le Seigneur est là. Il veille sur toi. Le psaume 35 dit: Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'il soit honteux, déshonoré ceux qui en veulent à ma vie, à ta vie. Qui reculent, couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ta route. Sans raison, pour te perdre, ils ont creusé des fossés. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils poursuivent sans paître, qu'ils tombent dans la fosse, qu'ils ont creusé, et qu'elles fassent leur propre ruine.
J'exulterai de joie en Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être l'Éternel qui est comme toi. Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins abandonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand j'étais malade, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami et pour un frère. J'allais courber sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà, qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outragent avec une ironie mordante. Ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cesse, ils sont mes ennemis qui ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qui n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter, car ce n'est pas la paix qu'apporte la parole. Ils forgent les mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent, hé hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne laisse pas muet, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc, oui, interviens pour défendre mon droit. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre ma main en ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qui ne se disent pas, ha ha, c'est ce que nous voulions. Non, qui ne le disent pas. Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et les déshonneurs atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion. Ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie, en répétant sans cesse que l'Éternel est grand. Lui qui désire le bonheur de son serviteur, oui, je proclamerai que tu es juste. Je dirai ta louange tous les jours. Amen. Amen. Vous savez, parfois, quand j'ai commencé tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'avais ce verset devant moi. Pourtant, c'était un autre que je devais lire. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de le relire. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, que le Seigneur combatte tes ennemis. Que le Seigneur ne reste sans réponse face à ceux qui t'oppressent. Mais sache une chose, tant que tu marcheras avec Jésus, tant que tu seras dans l'obéissance de sa parole, tant que tu l'auras choisi comme Seigneur et Sauveur de ta vie, peu importe ce que les gens pourront dire de toi, tu seras toujours sauvé. Parce que tu auras toujours la victoire. Amen. Amen. Avez-vous des questions? On va se retrouver demain, si Dieu le veut, s'il plaît à Dieu. On se retrouvera demain.
J'ai évoqué différents sujets là tout à l'heure avant de commencer. Je verrai comment le Seigneur me guide pour vous faire un enseignement encore demain. Et le soir, soit je vous ferai un enseignement demain dans la journée. Demain c'est mardi, demain c'est un enseignement. Ok, oui, demain c'est un enseignement. Soit demain je vous ferai un enseignement, c'est mercredi où je ferai l'étude biblique. Quand tu as fini de pleurer, tu as mangé le bon coquillage. Laisse seulement. Ah non, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. L'envie, Seigneur. Le Seigneur m'a enseigné ce week-end par rapport à ça. J'ai dit, ce Seigneur soit béni. Le Seigneur, vivre avec le Seigneur, mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés, ça n'a pas de prix. Peu importe dans quoi on se trouve, peu importe ce qu'on peut survivre, peu importe ce qu'on peut vivre, tant qu'on sait que le Seigneur est avec nous, on ne craint rien. Sa paix nous couvre toujours, son amour nous inonde toujours et sa joie ne nous quitte jamais. Je vous jure, mes frères, je vous l'assure, mes frères, je vous l'assure. Vraiment, cherchez à plaire au Seigneur. Cherchez à marcher selon sa parole. Soyez abondamment bénis. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on se retrouve très bientôt, s'il plaît à Dieu, demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce live, je vais le mettre sur mon YouTube, Prophétesse Milone. Et vous pourrez aller le réécouter. Vous pourrez aller le réécouter. Amen. Vous n'avez pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, on se dit une merveilleuse journée dans la paix, dans l'amour et dans la joie de Jésus-Christ. Et que notre Dieu vous donne un esprit de discernement. Qu'il vous couvre d'un esprit de discernement. Comment retrouver sa vie de prière? Merci ma sœur. Retrouver une vie de prière. Il faut d'abord savoir pourquoi tu as perdu ta vie de prière. Ce qui a fait en sorte que tu la perdes, cette vie de prière. Une fois que tu auras identifié ce qui t'a poussé à perdre la vie de prière, je t'inviterai déjà à lire beaucoup la parole de Dieu. À lire beaucoup la parole de Dieu et à louer, adorer le Seigneur. Adore beaucoup le Seigneur et laisse-toi porter par lui. Laisse-toi porter par lui. Gloire à Dieu, Lina. Gloire à Dieu. Sois abondamment béni. Le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. À bientôt. À demain, s'il plaît à Dieu.